Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 2 juin. Cela fait maintenant une semaine que la pétition pour la dissolution de la Chambre ou la démission de François Hollande est lancée sur les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger cette pétition. Vous êtes un certain nombre, d'ailleurs, à avoir posé la question de savoir pourquoi matérialiser avec un envoi à la poste. Parce qu'une telle décision de dissolution n'est pas anodine. Elle doit se voir. Seul le papier, votre engagement écrit, permet de donner tout le poids à cette attente, à cette demande. D'ailleurs, la presse a relayé en disant que près de 70% des Français étaient favorables à la dissolution. Vous avez été, en une petite semaine, près de 2000 à télécharger cette pétition. Certes, peut-être de façon un peu difficile, nous allons d'ailleurs simplifier le téléchargement de cette pétition. En fait, l'actualité de cette dissolution n'est que renforcée chaque jour. Écoutez ce que nous entendons dans tous les partis politiques, que ce soit le PS, où l'on confond avec la gauche, qui est la gauche, le PS, les autres, les parlementaires qui sont aujourd'hui majoritaires à l'Assemblée, mais largement minoritaires dans le pays. Il suffirait d'ailleurs que cette dissolution soit prononcée pour le constater. Ils ne s'entendent pas. Le Premier ministre, le Président de la République, avec près de 30% d'écart de satisfecit entre les deux, comment peut-on gouverner? Sur les partis politiques d'opposition, nous avons l'UMP. Est-il nécessaire de constater le déchirement des personnes? De la même façon, au niveau des centristes, avec l'UDI, le MoDem, le centre de droit, le centre de gauche, le centre du centre. Mais que peuvent penser les Français? Que pouvons-nous penser, nous les citoyens? Eh bien, oui, seule la dissolution est capable de pouvoir renforcer la volonté populaire d'un changement, avec des propositions, un programme. Quels que soient les partis politiques aujourd'hui, nous n'entendons absolument pas parler de programme. Quelles sont les premières décisions à prendre pour relancer le bâtiment, l'entreprise, l'économie, la fiscalité? C'est cela ce que nous attendons. Et nous ne pourrons pas attendre 3 ans. 3 ans, mais on sera mort, ou on sera vraiment mal. La France ne sera plus la France. Donc cet appel du 18 juin, nous le ferons. Et j'irai avec un certain nombre de personnes, vous m'accompagnerez pour aller porter à l'Élysée ces pétitions, quel que soit leur nombre. Parce que l'appel, ce n'était pas le débarquement. Et le débarquement qui va être fêté dans quelques jours a montré combien il était important d'être rassemblé, valeur du rassemblement, d'être volontaire. Oui, il faut être volontaire pour croire dans les valeurs que nous défendons. Oui, il faut quelquefois faire des sacrifices. Combien ont été sacrifiés pour cette liberté, pour cette Europe, pour cette paix internationale? Alors, vous toutes, nous tous, ayons le courage de prendre une feuille de papier, d'écrire notre pétition. Vous nous l'envoyez. Est-ce que c'est vraiment compliqué si cela correspond à votre attente? Alors à toutes et à tous, à vos plumes, à votre feuille de papier, et puis surtout, dites-le autour de vous, engagez-vous pour que cela change, puisque c'est votre attente. Et vous aurez tous les jours, sur notre site, modestement, ou vos retours, ou l'actualité du moment, pour arriver vers le 18 juin à cette pétition auprès du Président de la République. Bonne journée.